C'est là où tout va se compliquer un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Asseyez-vous confortablement. Prenez le thé ou le café, plus les cacahuètes. Première question, raconte tout du début à maintenant. Comment ça que je raconte tout du début à maintenant? Genre, moi, je connais ta vie. Le nom et prénom du monsieur. C'est un contrôle de police? Pourquoi tu veux savoir son nom et prénom? Tu t'es mariée? Non, je me suis pas mariée. Je me suis juste fiancée parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que je me suis mariée. Pas encore. Ton mari a quel âge et il faut quoi? Il fait quoi, tu voulais dire? Pourquoi? Genre là, c'est son CV là que vous voulez? Je sais pas s'il va apprécier que je dise son âge, mais en tout cas, on a à peu près, non, même pas à peu près, on a 7 ans d'écart. Bon, où sont les questions pertinentes? Félicitations Tata, combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Combien de temps? Ça fait longtemps. Depuis 2017, ouais, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans. C'est vrai qu'on s'est séparés en 2020, mais on s'est remis ensemble après, donc ouais, ça fera bientôt 6 ans qu'on est ensemble. C'est vrai que vous étiez des vrais amis? Alors ça, c'est une question qui revenait tout le temps. Non, on n'a jamais été amis. Qui vous a dit ça? Alors avec moi, c'est soit on se rencontre, on fait connaissance, on essaye de voir si ça va matcher, et puis on se met ensemble. Ou soit on est des amis et on restera des amis. Donc non, on n'a jamais été amis. Je sais pas qui vous a dit ça, mais non. On a toujours été amoureux. C'est le fameux pas Lionel de tes vidéos. Oui, c'est le fameux pas Lionel de mes vidéos. Oui, je l'appelle pas Lionel. Il s'appelle Lionel pour la personne qui voulait savoir. Donc c'est son prénom. Est-ce que ton fiancé est nigérian? Pas du tout. C'est un Congolais, un vrai Zaïrois. Je pense que ça se voit. Il est pas du tout nigérian. Après, il y a des gens qui disent qu'il ressemble à Davido, mais Davido, il est pas beau. As-tu fait ta propre robe et celui de ton fiancé? Non. Pour une fois, c'est pas moi qui ai confectionné ce qu'on portait ce jour-là. Je vous mets le contact. C'est une dame qui est située au que tu n'étais pas assez heureuse à ton mariage. Enfin, l'expression faciale. Pas du tout. J'avais surtout honte. J'avais surtout honte, ouais, parce que, je sais pas, il y avait mon père et tout. Pour moi, c'est les trucs de la honte, ça. Les cérémonies, les machins, tout le monde te regarde et tout. Enfin, je sais pas. J'étais timide. Voilà, c'est ça. J'étais timide, mais j'étais super heureuse. Pourquoi tu veux que je sois pas heureuse? Toute ma famille qui était là et tout, donc j'avais un petit peu honte, j'étais un petit peu réservée, mais j'étais pas du tout malheureuse. Et c'est pour ça que les fiançailles que mon fiancé a envoyées à mes parents. C'est une lettre qui a été écrite par son père qui habite à Kinshasa, donc mon beau-père, que je salue d'ailleurs. La lettre a été écrite le 14 décembre 2021. Le 14 décembre 2021. Donc là, ça fait 10 mois. Septembre, c'est fini. Donc ouais, 10 mois. Donc si le mec a voulu me fiancer juste parce que je suis enceinte, donc c'est-à-dire que là, je suis enceinte de 10 mois ou que j'ai déjà accouché, sauf que j'ai pas d'enfant. Et je vous montre là tout de suite le ventre d'une femme enceinte de 10 mois. Franchement, c'est n'importe quoi. Personne m'a fiancé parce que je suis enceinte. Ça, là, vraiment, c'est archi, méga, ultra faux. Il m'a fiancé parce qu'il voulait me fiancer. Il a commencé à parler de mariage depuis très, très, très longtemps. C'est juste qu'avant, j'habitais encore chez mes parents. J'étais encore à l'école. Et puis, je voulais d'abord être stable moi-même avant de m'engager dans un mariage. Donc, chose faite. Et maintenant, on s'est décidé de nous fiancer, de nous marier, pourquoi pas. Donc, c'est juste le moment, en fait. Il m'a fiancé tout simplement parce qu'il m'aime. Et pourquoi depuis décembre, c'est qu'en août qu'on se fiancie? Et bah, tout simplement parce que, moi aussi, je raconte pas ma vie aussi. C'est normal que les gens soient un petit peu embrouillés. Moi, je veux bien comprendre que vous soyez embrouillés, mais n'inventez pas des choses. C'est tout. En fait, c'est parce que, entre-temps, j'ai eu 2 deuils. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai perdu aussi ma tante. Donc, ma famille était plutôt attristée par les événements. Donc, on attendait que tout ça passe avant de répondre à la lettre. Donc c'est que le 16 mars 2022 que mon père a répondu à la lettre et a proposé la date du 6 août 2022 à ma belle famille pour qu'ils viennent se présenter. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que ton gars a soi-disant couché avec une fille, envoyé sa partie intime ou encore te tromper 3 jours avant vos fiançailles.